Nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Amen. Tu peux prendre Lévitique 25 à partir du verset 23. Lisons la parole de Dieu dans Lévitique, le chapitre 25, à partir du verset 23. La Bible déclare: les terres ne se vendront point à perpétuité. Les terres ne se vendront pas à perpétuité, c'est-à-dire pour toujours. Yes. Car le pays est à moi. Car le pays est à moi. Car vous êtes chez moi. Car vous êtes chez moi. Comme étrangers et comme habitants. Comme étrangers et comme habitants. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Ok. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire ce rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Si un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, il aura le droit de rachat jusqu'à l'accomplissement d'une année depuis la vente. Son droit de rachat durera 1 an. Mais si cette maison située dans une ville entourée de murs n'est pas rachetée avant merci beaucoup, acclamons la parole du Seigneur. Tu peux prendre place. Dis avec moi: le sang de Jésus, le sang de Jésus a coulé cette fois. a coulé cette fois. Je n'aimerais pas aborder certains versets bibliques et nous allons le comprendre dans la suite du temps quand je vais les énumérer. Dis avec moi: le sang de Jésus-Christ a coulé cette fois. Et j'ai dit ici le vendredi passé, je crois que plusieurs personnes étaient dans l'attente de savoir ce que je voulais réellement dire derrière le sang de Jésus-Christ a coulé cette fois. En parlant du sang de Christ qui a coulé cette fois, on fait tout simplement mention de ce qu'on appelle communément et généralement par les 7 effusions de Christ. Par les 7 effusions de Christ. Vous devrez savoir et découvrir, c'est que la mission de Jésus-Christ, vous devrez savoir et découvrir ce soir, c'est que la mission de Jésus-Christ, pour notre salut, j'avais dit, n'a pas commencé à la croix. Mais la croix était la destination finale. La croix était le lieu de finition. La croix était le lieu d'accomplissement. La croix était le lieu d'achèvement. Le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix, c'est vrai. Mais elle n'a pas coulé qu'à la croix. Alléluia. Je répète encore. Le sang de Jésus a coulé à la croix de Golgotha, c'est vrai. Mais elle n'a pas que coulé qu'à la croix. Avant que son sang ne coule à la croix, son sang a bien et bellement été versé en dehors de la croix. Et vous devrez savoir ceci. Je vais essayer de résumer et de condenser tout ce que j'ai eu à dire la fois dernière. J'ai dit ceci. Dans la Bible, il y a plusieurs reprises qu'on fait mention du sang de Jésus. Mais le propriétaire, il y a celui qui a écrit le livre de Pierre, et ce livre qui porte même le nom de l'apôtre Pierre. Parmi plusieurs de ces livres, il a utilisé une expression. Dans 1 Pierre 1, 18 à 19, il dit ceci: sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent, par l'or, que nous avons été rachetés, mais il dit que c'est par le sang précieux de Jésus. Pierre ne nie pas l'importance et la valeur de l'argent. Il ne nie pas l'importance et la valeur de l'or. Mais par contre, il essaye de marquer la
différence entre la valeur qu'a l'or et l'argent et la valeur qu'a le sang de Jésus. Et en parlant du sang de Jésus, il fait mention du précieux sang de Jésus. Il y a plusieurs sangs. Il y a le sang d'Abel et de bien d'autres personnes. Le voleur à la croix. Les deux voleurs ont versé aussi de leur sang. Mais la différence, c'est que le sang de Jésus était le précieux sang. Le reste des sangs, c'était le sang des hommes ordinaires, des hommes imparfaits. Mais la particularité du sang de Jésus, c'est que son sang était parfait. Et Jésus-Christ est venu sur la terre. Nous avons dit, il est venu pour sauver l'homme, pour restaurer l'homme de la position qu'il avait perdue. L'homme Adam avait péché. Et souvenez-vous que quand Adam a péché, le grand Dieu qui voit partout, qui est omniprésent, la Bible déclare que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Mais Dieu n'a pas pu repérer Adam dans le jardin. Il n'a pas pu repérer Adam dans le jardin. Il n'a pas pu retrouver Adam dans le jardin. Dès l'instant où Adam a péché, Dieu s'est posé la question. Il a dit, Adam, où es-tu? Et pourtant, Adam était toujours dans le jardin. Mais spirituellement, il n'était plus dans la même position. Spirituellement, il n'était plus au même endroit. Parce que Adam, en péchant, il y a eu bouleversement de position. Il y a eu changement de position. Et Jésus devrait mourir à la croix pour restaurer la position de l'homme. Et l'homme, en perdant sa position, l'homme avait aussi légué la terre à celui qui l'avait séduit. Il avait vendu la terre. Il avait donné la terre à celui qui l'avait séduit, Satan. Et Jésus avait pour mission de venir récupérer la terre. Et il devrait par là, au-delà de la mort de son corps, verser son sang. Parce que l'homme en péchant, le péché a affecté son sang. Et ce péché a commencé à être véhiculé de génération en génération. Souvenez-vous que David pouvait dire que ma mère m'a conçu dans l'iniquité et dans le péché. Un petit enfant, comment peut-il naître dans le péché? Parce qu'il a hérité du péché de ses parents, des vaines manières de faire de ses parents. Et pour que le sang soit purifié, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous prendre un exemple. Si l'eau qui est à l'intérieur est sale dans un verre, écoutez attentivement. Sans verser cette eau, qu'est-ce que je dois faire pour que cette eau devienne propre? Hein? Le verre est rempli d'eau, mais l'eau est sale. Comment puis-je faire pour que l'eau devienne propre à l'intérieur de ce récipient? C'est en prenant une eau propre, en versant. L'eau sale qui est à l'intérieur va se disperser, se dissiper, jusqu'à ce qu'il ne restera que de l'eau propre. Et Jésus savait que le problème de l'homme était le sang. Et pour régler le problème du sang, il fallait qu'un sang pur soit versé. Parce qu'il prévoyait une stratégie qu'on appelle par la Sainte Seine. Et qu'au moyen du sang que nous allons consommer, le sang de l'homme sera purifié. C'est-à-dire tout ce qui pouvait résister dans le sang comme iniquité seront détruits par la présence du sang de Christ. Alors Jésus du haut de son trône, il se dit, je vais partir. Mais comment je vais faire pour acheter l'homme? L'homme n'a pas perdu que la position, mais il a aussi perdu le territoire. Alors Jésus connaissait la loi du rachat des terres. C'est une loi qui régnait chez les Juifs. Quand un frère avait vendu sa terre parce qu'il était devenu pauvre, maintenant il n'a pas d'argent. Parce que la terre ne devrait pas être
vendu pour toujours. Même si tu es pauvre, tu te dis, bon, je vais vendre ma terre. Cette terre-là ne devrait pas être vendue pour toujours. À un moment donné, on devrait racheter la terre. Satan avait mal visé. Parce qu'il ne savait pas, même si Adam avait vendu la terre, dans la loi du rachat des terres, la terre ne peut pas être vendue pour toujours. Il faut que la terre revienne au propriétaire. Et Dieu, savant cela, il avait déjà établi cette loi. Et il envoie Jésus pour racheter la terre, afin de le redonner à son frère. Or, dans la loi du rachat des terres, dans Lévitique 25 dont on parle, dans la loi du rachat des terres, si maman Rosélie, elle a vendu ses terrains à quelqu'un parce qu'elle a des problèmes d'argent, et il y avait une période fixée où la terre devrait revenir au propriétaire. Maintenant, maman Rosélie n'a plus d'argent pour racheter cette terre-là. Un ami ne peut pas venir acheter ça pour elle. Il faut que ça soit un proche parent, donc un membre de sa famille. Donc déjà vous comprenez que ce dernier ne doit pas être un animal mais une personne, et membre de sa famille. Deuxièmement, cette personne doit être plus riche que celui qui avait acheté la terre. Troisièmement, il doit être plus puissant et plus influent que celui qui a acheté la terre. Quatrièmement, dans sa propre vie, il ne doit pas avoir de dettes. Alors quand Dieu voit Adam a péché, Adam est mort avant même la mort d'Adam. Quand il voit déjà Adam, Adam n'avait pas tous ces critères. Parce qu'il avait péché, il était devenu impuissant face à Satan. Toutes ses richesses, dès l'instant il avait péché, il avait tout donné à Satan. Parce que souvenez-vous dans Luc 4, à partir du verset 6 à 8, Satan dit ceci. Il dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai de tous les royaumes de la terre. En parlant de tous les royaumes, il parlait des richesses de la terre. Et il dit, car cela m'a été donné. Si on lui avait donné, ça veut dire qu'Adam n'avait plus rien. Donc vous comprenez que même du point de vue de la richesse, Adam n'avait rien. Du point de vue de l'autorité, il avait chuté de sa position spirituelle. Lui qui était supérieur à Satan, il est devenu inférieur à Satan. Parce qu'il a obéi à son inférieur. Dans Romains 6:16, la Bible dit ceci. La personne à qui tu obéis, c'est la personne dont tu deviens esclave. Même si tu étais supérieur à lui, si tu l'obéis, tu deviens esclave. Jésus savait ce que Satan cherchait quand Satan lui disait de se prosterner. Si Jésus obéissait, Jésus se rendrait inférieur à Satan. Et vous savez quoi? Dis avec moi, vos prophètes. Satan n'a pas pu avoir le trône lorsqu'il était au ciel. Lorsqu'il s'est rébellé, il a dit, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles. Il aspirait plus que tout. Il désirait plus que tout récupérer le trône, prendre la gloire, l'adoration. Alors il a corrompu un tiers des anges. Et il s'est dit, maintenant que j'ai corrompu, je vais aller pour le détrôner. Mais il n'a pas pu, il a été précipité. Quand il a été précipité, il s'est dit, ok, il a perdu la gestion. Il a perdu certains avantages. Il s'est dit, je vais récupérer cela chez l'homme. Parce que autrefois, Adam, au-delà de l'accès qu'il avait au ciel, Adam avait aussi pour terre son lieu d'administration et de gestion. Je peux avancer? Posez-vous la question. Comment Satan peut dire, je vais monter au ciel, je vais élever mon étoile, mon trône au-dessus du trône de Dieu? Si Satan dit qu'il va monter au ciel, ça veut dire qu'il était où? Est-ce que quelqu'un qui est déjà au ciel peut encore dire qu'il ira au ciel?
Est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. Alors il est revenu sur la terre. Il a séduit Adam. Il a récupéré la terre. Mais l'objectif de Satan, au-delà de la terre, a toujours été de prendre et d'occuper le trône de Dieu. C'est ainsi, malgré qu'il avait la gestion du monde, il avait la gestion des royaumes de la terre, il dit quand même à Jésus, si tu te prosternes, je vais te donner ceci. Mais s'il donnait à Jésus ça, lui, qu'est-ce qu'il aura en retour? Il a tout fait quand le premier Adam était là pour récupérer la terre, parce que c'était précieux pour lui. Croyez-vous qu'il va donner ce qui est précieux pour lui gratuitement comme ça? Ça veut dire qu'il avait quelque chose d'autre derrière la tête. Et en proposant à Jésus de se prosterner, il devrait faire quoi? Il devrait pousser à Jésus de l'obéir. Automatiquement, quand Jésus devrait se prosterner, Jésus devrait le rendre l'adoration. Jésus indirectement devrait le considérer comme son autorité, comme supérieur à lui. Et lorsqu'il devrait le faire, Romains 6,16 devrait s'accomplir. Oh maman Rosélie, Romains 6,16 devrait s'accomplir. La personne à qui tu obéis, c'est la personne dont tu deviens esclave. Quand Jésus devrait obéir à Satan, lui qui est créateur de Satan devrait devenir inférieur à Satan. Et automatiquement, il devrait avoir bouleversement de position. Celui qui est assis sur le trône, qui s'est fait chair et qui est venu habiter parmi les hommes, devrait devenir inférieur à Satan. Or, lorsqu'il devrait avoir bouleversement, indirectement, Jésus devrait donner le trône à Satan. Satan devrait lui donner la terre et lui devrait prendre le trône. C'est ainsi que Jésus a dit. Non, je ne vais pas me prosterner devant toi. Jésus a carrément nié cela. Parce qu'il savait ce que Satan avait derrière la terre. Donc vous comprenez par là, pour revenir à ce que je disais, Satan avait tout pris chez Adam. Adam n'avait rien. Mais quand Dieu regarde du haut du ciel, il s'est dit, bon, je vais envoyer qui? Personne n'a accepté. Il s'est dit, bon, la seule personne à envoyer là, ce n'est que moi-même. Parce que personne n'aime l'homme plus que moi. Il s'est dit, bon, par rapport aux lois du rachat de terre, est-ce que j'ai rempli toutes les conditions? Il regarde Satan qui avait acheté. Satan est puissant. Mais dans la loi du rachat de terre, il faut que tu sois plus puissant que celui qui a acheté. Jésus dit oui. Dieu dit, lui il est puissant, mais moi je suis tout puissant. Après il regarde, Satan avait toutes les richesses des royaumes de la terre. Il dit oui, il a toutes les richesses, mais l'or et l'argent m'appartiennent. Il s'est dit deuxième condition remplie. Il s'est dit troisièmement, moi je n'ai pas de péché. Je suis saint. Je suis parfait. Donc je n'ai pas de dette envers Satan. Adam avait une dette. Noé avait une dette. Moïse avait une dette. D'ailleurs, quand Moïse est mort, pourquoi Michaël s'est discuté le corps de Moïse? Parce que Satan avait retrouvé en Moïse quelque chose de lui qu'on appelle par la colère, qui était même héréditaire de Lévi. Est-ce que je peux monter? Est-ce que je peux avancer? Satan s'est disputé le corps, de Moïse avec Michaël, parce qu'il avait retrouvé quelque chose de lui. Mais Jésus, il n'avait rien de lui. Il n'avait rien de Satan en lui. Mais il lui manquait une chose. Parmi ces 4 conditions, il manquait à Jésus un corps pour être semblable à Adam. Parce que celui qui devrait racheter la terre devrait être un parent proche. En d'autres termes, un humain comme celui qui avait vendu la terre autrefois.
C'est ainsi que Jésus naît d'une femme appelée Marie. Il vient habiter parmi les hommes. Et quelques temps plus tard, lorsqu'il débute sa mission, il dit ceci: Satan vient, mais il n'y a rien de lui en moi. En d'autres termes, je suis humain comme tous les autres humains. Mais en moi, il n'y a pas quelque chose qui se trouve chez les autres qui permet à Satan de les réclamer. Il n'y a pas de péché en moi. Et Satan n'a rien de lui en moi. Je n'ai pas de dette. Lorsque Jésus a revêtu le corporel, il s'est dit: maintenant j'ai rempli toutes les conditions. Je suis humain comme Adam. Pourquoi on appelle Jésus second Adam? Si je ne te dis pas, tu ne le sauras pas. Parce que ça vient de descendre. Comment? Pourquoi on n'appelle pas Moïse second Adam? Parce que Moïse, même durant son ministère, Moïse dit ceci: qu'un autre prophète comme moi viendra. Ça veut dire que si tu veux connaître Jésus, regarde Moïse. Parce qu'il était comme un prototype, un signe de ce que Jésus devrait être. Mais on n'appelle pas Moïse second Adam. On attend des générations, plusieurs générations après. Et c'est Jésus qu'on appelle second Adam. Déjà au départ, lorsque Dieu donne un nom à Adam, le nom que Adam porte, c'est proportionnel à quoi? Ou bien dans cette période où Dieu donne un nom à Adam, Adam était un homme parfait. Adam n'avait pas de péché. Et après la chute d'Adam, il n'y a plus existé ce type d'homme. C'est ainsi quand Jésus arrive d'une manière proportionnelle ou identique au premier Adam. Est-ce que je peux avancer? Quand Jésus arrive, depuis que Adam avait chuté, on n'a plus jamais retrouvé un homme parfait sur la terre, sans péché sur la terre. Et Jésus est le deuxième du même type d'homme que Adam. C'est ainsi qu'on l'appelle second Adam. Si je ne te dis pas ces choses, tu ne le sauras pas. Tu dois attendre 100 ans plus tard pour qu'un homme initié, illuminé comme moi vienne. Est-ce que je peux avancer? Jésus arrive. Il a maintenant le corporel. Il a maintenant un corps. Et il se dit: j'ai rempli toutes les conditions. Maintenant j'ai le droit légal de racheter la terre pour l'homme et de redonner la terre à l'homme. Parce que la terre appartient à Dieu. Les cieux appartiennent à Dieu. Mais Dieu n'avait pas réservé la terre pour Satan. Il avait réservé la terre pour l'homme, pour que l'homme soit l'administrateur, pour que l'homme soit le gestionnaire. C'est ainsi que Jésus engage maintenant l'œuvre de la croix. Après avoir opéré beaucoup de miracles, après avoir gagné des milliers de saints, Jésus se dit: le temps est arrivé où je dois aller et je dois payer le prix du péché que l'homme avait commis. Je dois payer le prix. Mais quelle est la rançon que je vais donner? Qu'est-ce que je pourrais redonner? C'est vrai que je suis plus riche. Dans la loi du rachat des terres, il ne suffisait pas d'être plus riche, sans dette, plus puissant, et être parent de celui qui avait vendu la terre. Après que tu aies rempli ces 4 conditions, ces 4 conditions prouvent juste que tu es légal à acheter la terre. Mais tu n'as pas encore acheté. Maintenant que tu as ces 4 choses, tu dois donner la rançon. Tu dois payer maintenant. C'est-à-dire tu as rempli les 4 conditions pour être légal à l'achat ou bien au rachat. Mais maintenant que tu es légal au rachat, tu dois maintenant payer. Et Jésus s'est dit: je suis homme, parent proche, sans dette, plus puissant, plus riche. Maintenant je dois payer le prix.
Je dois payer le prix. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais donner? Qu'est-ce que je vais donner pour que l'homme reprenne sa position? Pour que la terre soit redonnée à l'homme. Alors il s'est dit, c'est l'homme qui avait péché. Maintenant je vais payer le prix de mon sang. Parce que mon sang est précieux. Ce n'est pas un sang corrompu. Ça a de la valeur. J'accepte de souffrir et de verser mon sang. De donner mon sang en rançon pour que l'homme soit repositionné. Pour que l'homme soit sauvé. Alors Jésus arrive à Gethsemane. À Gethsemane, Jésus était face à deux choses, face à deux choix, face à deux voies. Il était confronté à la chair et à l'esprit, à la volonté de la chair et la volonté de l'esprit. Et Gethsemane, c'était un jardin. Gethsemane, par définition, veut dire le lieu du pressoir. Et Jésus était là. Il devrait faire face à l'humiliation. Après là, et Jésus était sur le point. Il était sur le point de faire un choix. Et il réfléchissait. De l'autre côté, je suis roi. Mais de l'autre côté, je dois accepter de me faire marcher dessus. Je dois accepter de me faire frapper. Moi qui ai la capacité d'appeler à l'existence même des choses qui n'existent pas. De là où je suis assis sur mon trône. De donner des ordres. Mais je dois accepter de me faire marcher dessus, de me faire humilier. Et lorsqu'il voyait tout ça, sa chair a réagi, son corps a réagi. Et il s'est dit, Seigneur, si seulement tu peux éloigner de moi cette coupe. Parce que Jésus a réalisé que la coupe est énorme. Elle est difficile à boire. Elle est amère. Elle est pleine de douleur. Je dois accepter beaucoup de choses. Je dois accepter l'humiliation et bien d'autres choses que je ne pouvais penser imaginer. Alors de l'autre côté il y avait la chair et de l'autre côté il y avait la volonté du Père. Il y avait la volonté de l'esprit. Et il s'est dit, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Il voulait dire ceci: chaque fois, je n'irai pas là où je voudrais, mais j'irai là où ce que toi tu voudras. Je ne ferai pas ce que je voudrais, mais je ferai ce que toi tu voudras. Ça peut paraître difficile dans ma chair, mais je décide d'accepter ta volonté, de faire ta volonté. Et la bonne nouvelle est laquelle? La bonne nouvelle, c'est que hier, le premier Adam est sorti de la volonté de Dieu dans un jardin. Mais le second Adam nous a ramenés dans la volonté de Dieu dans un jardin aussi. Alléluia. Et lorsqu'il voyait ce à quoi il devrait passer, ce par quoi il devrait passer, la Bible déclare que sa sueur s'est transformée en sang. Sa sueur s'est transformée en sang et est tombée par terre. C'est là où a commencé la première effusion du sang de Jésus-Christ. Vous savez, chez les Juifs, dans les temps anciens, lorsqu'un sacrificateur péchait, quand le sacrificateur a péché, des fois à cause du péché du sacrificateur, le peuple aussi pouvait être souillé. Alors il était question que le sacrificateur offre des sacrifices à Dieu pour la purification du peuple et de sa propre purification. Et quand il devrait offrir des sacrifices, il devrait prendre son doigt, il devrait le verser dans le sang 7 fois pour faire des libations. Mais Jésus-Christ aussi, comme un sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, il a dit ceci: je ne suis pas venu pour contredire la loi, mais pour l'accomplir.
Ainsi m'a dit le Seigneur. Quand Jésus disait qu'il est venu, pas pour contredire la loi, pas pour annuler la loi, mais pour les accomplir, Jésus parlait juste quoi? Vous savez quoi? Tout ce qui s'est fait depuis la Genèse jusqu'à Zacharie parlait de Jésus. Tout ce qui s'est fait dans l'Ancien Testament concernait Jésus-Christ. Tout ce qui a été fait concernait Christ. Écoutez-moi, tout ce que Jésus a vécu dans son parcours, c'est ainsi que chaque fois qu'il faisait face à quelque chose, sa naissance, sa fuite en Égypte, la mort d'Hérode, beaucoup de choses ont été prédites par Esaü. Et d'autres, lui, il était l'accomplissement. Mais il y avait certaines choses aussi, certains rituels qui paraissaient banals, certains rituels qui se faisaient dans les temps anciens. On ne comprenait pas le sens. On se disait juste les gens péchaient. Prenez un agneau. Prenez un agneau et servez-vous de son sang pour la libation, pour la purification. La mort est sur le point de frapper. En Égypte, prenez un agneau, prenez son sang, mettez sur l'entrée des portes. On ne pouvait pas comprendre la signification parce que les gens se fiaient à ce qui se faisait. Oh, ils ne savaient pas que c'était l'ombre des choses à venir. Ces choses prophétisaient ce qui devrait s'accomplir par Jésus-Christ. Ces choses qui se faisaient annonçaient juste ce qui devrait se faire dans le temps. C'était l'ombre et Christ devrait être la lumière. C'était l'ombre, c'était caché, mais Christ devrait maintenant révéler par sa vie que tout ce que vous avez vu, il s'agissait de moi. On parlait de moi, on annonçait ma venue. Alléluia. C'est ainsi que vous allez voir, en Israël on avait mis en place la loi du rachat, mais ils ne savaient pas qu'ils ne le faisaient pas pour leur propre terre. Ils le faisaient parce que Dieu devrait revêtir encore, venir racheter la terre. Mais avant qu'ils viennent racheter la terre, il faut qu'ils mettent en place une loi qui lui donne le droit de racheter lui aussi la terre autant qu'homme. Moi je vais trop vite. Il a maillé. Acclame le Seigneur. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Acclame, 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 acclame. Est-ce que vous savez même que dans la Bible, même le montant avec lequel Christ a été vendu était significatif dans l'Ancien Testament? C'était rien de nouveau. Ces choses annonçaient juste ce qui devrait se faire avec Jésus. Ainsi, parmi plusieurs lois, dans Lévitique 4, verset 6, dans Lévitique 4, lorsque le sacrificateur devrait faire un service de purification, il prenait son doigt, il plongeait 7 fois. Et à la 7e fois, c'est là où on pouvait considérer plus tard, dans la suite, que le sacrifice pouvait être agréé. Parce qu'il a respecté un processus. Il a respecté un principe. Il a mis en place des conditions. Jésus aussi arrive. Il s'est dit, ce peuple est pécheur. Qu'est-ce que je dois faire? Mon peuple est souillé, comme les sacrificateurs le faisaient aussi. Il décide de verser 7 fois son sang. C'est ainsi que j'ai dit, un seul sang a été versé. Un seul, pas 200, pas le sang de 2 personnes différentes, mais le sang d'une seule personne. Et ce sang a la même valeur, mais ce même sang-là n'est pas tombé au même endroit. Il est tombé dans 7 endroits différents, dans 7 circonstances différentes, dans 7 endroits différents, dans 7 circonstances différentes, mais de 9 parties du corps différents. C'était toujours le sang de Jésus, ayant cette grande valeur, mais elle ne devrait pas couler au même endroit.
Elle devrait couler dans différents endroits, face à différentes situations. Parce que son sang, en coulant dans ces lieux-là, elle ne devrait pas couler pour faire beau. Elles avaient un objectif à atteindre, une mission à accomplir. C'est ainsi que son sang, qui a coulé en premier lieu à Gethsemane, a coulé pour nous donner la force et la capacité par le Saint-Esprit de ne plus faire la volonté de la chair, mais la volonté de l'Esprit. Ce sang a coulé. La première effusion, ça a été pour que l'homme ait la capacité chaque fois de rentrer dans la volonté de Dieu. Mais deuxièmement, lorsqu'on parle du deuxième effusion du sang de Jésus, comme vous le savez, après Gethsemane, Jésus a été arrêté. Il a été confronté à beaucoup de choses. Il a été confronté aux tribunaux religieux et politiques. C'était devant les sacrificateurs, mais devant aussi les chefs d'État. Et Jésus a été frappé au dos. Dans Ésaïe 50, le verset 6, la Bible dit ceci: j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. À ceux qui m'arrachaient la barbe, je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Alléluia. Jésus, en étant confronté aux autorités, il a été frappé au dos. En dehors d'Ésaïe 50, verset 6, il y a des versets qui le prouvent davantage. Dans Psaume 119, verset 3, la Bible dit ceci: des laboureurs ont labouré mon dos. Ils ont tracé des longs sillons. Jésus par David, ou bien David plutôt, était en train d'annoncer prophétiquement ce que Ésaïe avait aussi dit et ce qui s'est fait dans le temps. Lorsque Jésus arrivait, Jésus a été frappé au dos. Écoutez-moi, le dos ici là représente une partie du corps qui nous permet de porter les fardeaux. Et chez les Romains, quand ils fouettaient Jésus au dos, vous savez, on le fouettait avec quoi? Chez d'autres c'était comme des fouets, mais autour il y avait comme des piquants, il y avait comme des barbelés, il y avait comme des pointes, et d'autres il y avait comme des boules de marteau. Donc c'était un bâton, et juste au bout là c'était un rond comme un coude, et il y avait tout autour comme des piquants, des pointes qui pouvaient être des trucs assez tranchants, pointueux, comme des épines qui pouvaient arracher la peau. Et c'est ainsi qu'ils torturaient leurs esclaves, ou ceux qui étaient considérés comme des malfaiteurs. Et en prenant Jésus, ils le considéraient comme un malfaiteur. Déjà, quand vous faites une étude, vous allez vous rendre compte que les Romains étaient très cruels. Avant de te tuer, et ils ne tuaient pas d'un coup comme ça, tu meurs. Non, avant de te tuer, ils doivent te faire passer par la souffrance. Comme on le dit, te tuer à petit feu. Et on avait positionné Jésus comme ça. Et on le frappait au dos. Donc après que son sang est coulé à Gethsemane, voilà là où il y a la deuxième effusion de son sang. Hier, à Gethsemane, son sang a coulé des pores de son corps. Parce que c'est sa sueur qui s'est transformée en sang. Mais plus tard, à la deuxième effusion, le sang n'a pas coulé. N'a pas coulé des pores, mais de son dos. Un seul sang, mais dans une deuxième circonstance.
et dans une deuxième partie du corps. Et on le frappait. Et vous savez, quand on frappait, ça te décapait la peau. Donc quand on frappe là, ça rentre dans ta peau. Et quand on tire, ça t'arrache la peau. Et il criait, il souffrait, il criait, il souffrait. Mais il fallait qu'il le fasse. Il fallait qu'il le fasse. Pourquoi? Parce qu'on le fait ça. Jésus était en train de porter tes fardeaux. Jésus était en train de porter nos fardeaux. Hier l'homme a péché. Adam a péché. Et Adam par son péché, il a donné accès à beaucoup de choses. Il a donné accès à la maladie. Il a donné accès à la mort. Il a donné accès à la pauvreté, à la souffrance, à beaucoup de choses. Mais vous savez, toutes ces choses ont un poids. Toutes ces choses-là ont un poids. Regarde quand tu es accablé par des problèmes. Tu n'as rien de physique, mais tu as l'impression que tu as des charges. Quand tu es dans le célibat, tu es dans la pauvreté, dans la souffrance chronique. Tu n'as rien soulevé de physique, mais tu as l'impression qu'il y a des choses qui pèsent sur toi. J'aimerais annoncer à quelqu'un qu'il y a un homme qui a donné son dos avant d'aller à la croix. Il a donné son dos pour être fouetté, afin que par le sang qui a coulé de son dos, que tu n'aies plus de charge, que tu n'aies plus de fardeau. Je le déclare et je le décrète. Je le déclare et je le décrète. Que Dieu te décharge en cette saison. Au nom de Jésus. C'est à cause de ça. Je disais ceci. Quand tu lis la Bible, à moins que ce soit dans d'autres versions, j'ai fait une étude, prophète Clark. Je n'ai pas vu lorsqu'on a parlé du sang de Jésus-Christ à la croix. Mais chaque fois, on parle juste du sang de Jésus. Sang de Jésus pour. Sang de Jésus. Le sang de Jésus a coulé pour. Le sang qui nous donne ceci. Le sang de Jésus qui nous apporte ceci. Mais on ne précise pas le mot croix. Pourquoi? Parce que les disciples, les auteurs de ce livre, savaient que le sang n'a pas coulé qu'à la croix. Si aujourd'hui, tu invoques que le sang qui a coulé à la croix, ça veut dire que tu es en train d'exclure l'impact du sang à Gethsemane. L'impact du sang. Avance, prophète. La sagesse te demanderait d'invoquer le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nos vies. Certes qu'elle a coulé de différents lieux, elle a une même valeur. Et chaque fois qu'elle a coulé dans un lieu, c'était pour un but précis, une mission précise. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Matthieu 11, 28 à 30, la Bible dit ceci. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Je te dis, rentre dans ton repos en cette saison. Je dis, rentre dans ton repos en cette saison. Hier, tu pouvais accepter la souffrance. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où tu dois dire assez, c'est assez. Il y a un temps où tu dois dire trop, c'est trop. Il y a un temps où tu dois dire, j'ai assez souffert. Maintenant, ça s'arrête là. Hier, j'étais ignorant, mais maintenant je comprends. Maintenant j'ai conscience de la valeur du sang de Jésus qui a coulé pour moi. Son sang a coulé des pores de son corps pour que la chair n'ait plus à m'imposer sa volonté. Son sang a coulé de son dos pour ne plus que je porte des charges, les charges des problèmes, les charges de souffrance,
les charges de maladie. C'est le temps. Quand tu es révélé comme ça, tu dis maintenant je rentre en possession de mes droits. Je rentre en possession de mon héritage. Jésus, son sang a coulé de son dos. Il a donné son dos pour être fouetté. Or, spirituellement, en donnant son dos, il est en train de dire maladie d'un tel, pauvreté d'un tel, échec d'un tel, limitation d'un tel, célibat d'un tel. Et il le prenait parce qu'il devrait l'emmener dans l'endroit final où il devrait mettre tous les clous. Come on, come on, come on. Alléluia. Je ne connais pas le nom de ta maladie. Et ça ne m'importe même pas. Je n'ai même pas envie de savoir de quel problème tu souffres. Quel est ce lien de ta famille? Quel est ce blocage de ta famille? Quelle est la condamnation de ta famille? Mais j'aimerais te dire que son sang a coulé de parties de son dos pour ne plus que tu aies des charges. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Il dit, donc, je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Ésaïe dit. Ésaïe 53, le verset 4 à 5. La Bible dit ceci. Certainement, il a porté nos longueurs et s'est chargé de nos douleurs. On dit il a porté. On dit il a. Quand on parle de porter, ça veut dire qu'il a soulevé. Il a mis cela sur lui. Il dit nos longueurs. Et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Ésaïe veut dire quoi? Que nous, on s'est dit, oh Jésus, Dieu l'a puni. C'est un malfaiteur. Dieu l'a frappé. Mais on ne se rendait pas compte qu'il était en train de porter. Il est en train de se charger de nos douleurs. Il est en train de se charger de ta maladie, de ta souffrance. La suite dit ceci. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre Père a été sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Celui qui est en train d'écrire ici, c'est Ésaïe. Jésus n'avait même pas encore existé. Lui, il a existé plus de 500 ans avant Jésus. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, il dit pas nous serons guéris. Mais il dit nous sommes guéris. Tandis que Jésus n'est même pas encore arrivé. Il devrait dire, comme l'événement va se passer dans le futur, nous serons guéris. Mais étant prophète, le prophète vit le futur dans son présent. Il est parti. Il a vu ce qui devrait se passer. Il l'a emmené dans son temps. Il s'est dit je ne vais pas attendre ce temps-là, parce que je ne vais pas peut-être vivre quand tu vas venir. Mais en attendant, parce que j'ai vu prophétiquement et par la foi, je rentre en possession de la guérison. Je le ramène dans mon temps. Ce que j'aime, prophète Clark, il ne dit pas par ses meurtrissures je suis guéri.
Mais il dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est-à-dire, il a pris la révélation. Il a eu la révélation. Il a pris par sa foi. Il s'est dit, maintenant que j'ai pris, je reviens dans le présent. Et moi, je deviens le distributeur de la révélation que j'ai eue. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui n'avait même pas encore vu Jésus, Jésus n'était même pas encore né, mais il est allé dans le futur. Il a vu, il a cru, et ils l'ont emmené. À plus forte raison, nous autres qui sommes là, Jésus était déjà mort il y a plus de 2000 ans. Si tu ne crois pas, je te prête ma foi ce soir. Même si tu ne crois pas, tu seras guéri avec ma foi. Amen. Comme Esaü, moi je ne veux plus dans le futur. Je repars dans le passé. Il y a 2000 ans, il y a un homme qui est en train d'être frappé. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Toi aussi tu es guéri. Et si tu n'as pas la foi, je le prends, je l'emmène ici. Et je le relâche dans l'atmosphère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Christ a coulé d'une deuxième partie de son corps. Un seul sang. Mais a coulé d'une deuxième partie de son corps. Dans une deuxième circonstance. De son dos. Pourquoi? Pour prendre tes fardeaux. Ne marche plus comme quelqu'un qui est accablé par les problèmes. Écoutez-moi, les problèmes vont continuer à exister. Le problème, c'est quelle attitude que tu as face aux problèmes. Vous savez quoi? Les problèmes révèlent notre niveau de foi. Les problèmes, les difficultés, les combats révèlent notre niveau de foi. Ça révèle à quel niveau on croit en Dieu. Ça révèle à quel niveau tu crois que Dieu est capable pour ta vie. Ça révèle à quel niveau tu crois que la parole de Dieu est réelle et vérité. Tout dépend de l'attitude que tu as. C'est ton attitude qui va tout nous dire. Si tu crois ou tu ne crois pas. Alléluia. Amen. Écoutez, les problèmes peuvent être là. Mais les problèmes ne sont que la réalité. Et non la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit de toi. La réalité, c'est ce que tu vois. T'as dit rien de marche. Prophète, il y a les maladies. Prophète, il y a les dettes. Prophète, il y a ceci. C'est pas faux. Mais ce n'est que la réalité. C'est pas la vérité. La vérité, c'est que face à la maladie, la maladie est la réalité. Mais la vérité de la parole te dit, tu es déjà guéri. Il y a un homme de Dieu. Il s'appelle Pasteur Chris Yakilome. Il était gravement malade. Et sa femme était là. Chérie, comme les femmes paniquent toujours. Tu dois voir un docteur. Alléluia. Le monsieur a dit, pourquoi? Mais tu trompes, tu es malade. Il dit, je ne suis pas malade. Arrête ça, tu chauffes. Je ne suis pas malade. De toute façon, j'appelle le docteur. Le docteur vient. Il lui dit, docteur, tu viens faire quoi? Il dit, mais pasteur Chris, vous chauffez, vous êtes malade. Il dit, je ne suis pas malade. Il dit, alors laissez-moi faire les examens. Vous allez voir que j'ai raison. Ça, c'est le docteur qui dit. Le pasteur Chris dit, mais je vous dis, ne perdez pas votre temps. Je ne suis pas malade. C'est peut-être mon corps qui est malade. Mais moi, je ne suis pas malade. Parce que je suis un esprit. Et l'esprit ne tombe jamais malade. Et la vie de Dieu, la vie Zoé, la vie que j'ai reçue de Jésus, qui coule dans mon esprit, affecte mon corps. Et même mon corps n'est pas malade. Le docteur dit, arrête-moi ça. On va faire les examens. Le docteur fait les examens. Quand il finit seulement les examens, il revient, le pasteur crie en forme. Il fait les examens, il n'y a plus rien. Après, il se lève. Il dit, docteur, vous voyez, je vous ai dit que je n'étais pas malade.
En réalité, dans la réalité, il était malade. Mais en vérité, il n'était pas malade. Et il a refusé de regarder à la réalité. Il a décidé de regarder à la vérité. La vérité disait, par ses maîtres, nous sommes déjà guéris. Tu regardes quoi? À la réalité de ton chômage, à la réalité de ton célibat, à la réalité de ta pauvreté, ou bien à la vérité? La réalité te dit, tu as rien dans les poches. Tu es un pauvre type. Lorsque tu vois la vérité, tu dis, ah, mes poches n'ont certainement rien. Mais la Bible déclare qu'il s'est fait pauvre pour que moi je sois riche. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Alléluia. Alléluia. Parce que son sang a coulé de son dos et il a pris ma pauvreté. La pauvreté pèse. Les dettes pèsent. Tu es là, tu marches. Tu as l'impression qu'il y a un fardeau. Mais après, quand tu réalises, tu regardes à la vérité. Tu te dis, mais moi je suis né de nouveau. Comment j'ai encore le fardeau de la pauvreté? Comment je peux encore permettre à ces choses de me courber le dos? Parce que c'est un lourd fardeau. Tu décides de regarder à la vérité. Et la vérité te montre que toi tu n'as plus le droit de porter ces fardeaux-là. C'est lui qui les a portés. Et lui il t'a donné son fardeau. Et dit son fardeau est léger. Dans son fardeau il y a quoi? Il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur. Moi j'appelle ça des bons fardeaux. Les bons fardeaux. Il y a la guérison, il y a la santé divine, il y a tout ce qui est bon. Toi on t'a mis face à ça. Tu décides seulement de regarder. On fait les yambambe. Maman Zate Nanako Sali Sangai. Moi quand je regarde ma Bible, même si j'ai perdu un parent, Jésus a dit je ne vous laisserai plus orphelin. Manque de révélation. Alléluia. Alléluia. Amen. Son sang a coulé. Deuxième effusion de son dos. Et le dos est cette partie qui nous permet de porter des charges. Alléluia. Amen. Et lui, il est en train de porter nos fardeaux. Et après là, vous allez voir, toujours dans le même livre de Psaume, 119 verset 3, la Bible dit ceci. Excusez-moi. Non, dans Isaïe 50 verset 6, la Bible dit: j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. On n'a pas dit qui me rasait la barbe, mais qui m'arrachait la barbe. Et lorsqu'on a arraché la barbe, le sang a coulé de sa barbe. Troisième effusion du sang. Dis avec moi, avance prophète. Là aussi, son sang a coulé. Mais pourquoi? Écoutez-moi. Lorsque tu essayes de faire des recherches, tu te rends compte que la barbe est un endroit qui représente le respect, qui représente qu'on a atteint un certain âge adulte, qui représente la dignité. Je me rappelle quand on était petit, merci Seigneur de m'avoir donné un peu. Alléluia. Amen. Quand on était petit, on faisait des débats quand on avait atteint 15 ans, 18 ans. Vers 18 ans là, on commençait. Mon fils, tu as plus que moi. Alléluia. Sacrilège. Alléluia. Moi, je suis ton père, tu as plus que moi. Même plus que le prophète Clark. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On faisait des débats. En se disant, nous, ah, toi tu n'as pas encore la barbe. Tu es encore un petit enfant. Alléluia. Amen. La barbe
barbe représente la dignité, le respect. Et quand on l'arrachait la barbe, on était en train de le manquer de respect. C'est-à-dire on était en train de l'ôter la dignité qu'il avait autant qu'homme. Et combien de personnes ont perdu leur dignité dans leur famille, dans leur lieu de service, autour de leurs amis, dans leur quartier, dans leur nation. On a arraché à Jésus la barbe et il a accepté. En arrachant la barbe, il est en train d'accepter l'humiliation. Il est en train d'accepter ou bien de porter le manque de respect qu'on avait à ton égard. Il acceptait la honte, l'opprobre. Il acceptait ça sur lui. Et par son sang qui a coulé de sa barbe, il a restauré ta dignité. Et crois-moi, plus personne, aucune situation, Satan et sa grand-mère n'ont plus le droit de te garder dans l'humiliation. Parce que l'humiliation n'est plus ton partage. Il y a un sang, le sang d'un homme qui a coulé durant le processus de sa mort. Et c'était le troisième effusion qui a coulé d'une troisième partie de son corps. Et dans une troisième circonstance, au niveau de sa barbe, il est en train de restaurer ta dignité, ton respect en tant qu'homme. Je déclare et je décrète par le sang de Christ qui a coulé pour toi, précisément au niveau de ta barbe, là où il y avait l'humiliation, que l'humiliation, l'opprobre, la honte soit ôtée de ta vie, que Dieu restaure ta dignité au nom de Jésus. Alléluia. Dieu va le faire. Tu sais pourquoi? Parce que le sang a une voix. Dès l'instant où son sang a coulé là, son sang parle à présent. Tous ceux qui l'appartiennent, le sang crie. Pour Gethsemane, quand tu es confronté à la chair et l'esprit, le sang crie. Force pour son sang crie que tu as la force pour accomplir la volonté de Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Lorsque tu as les fardeaux, la maladie, toutes ces choses pèsent. Son sang qui a coulé de son dos, crie guérison, restauration, toutes ces choses-là. Lorsque ta dignité est touchée, son sang crie respect. Son sang a une voix. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle crie plus que le sang d'Abel. Elle crie plus que le sang de tout temps. Parce que ce n'est pas le sang de n'importe quel homme. La maman qui est au fond là-bas. La maman qui est au fond, oui. Maman, au coin là. Derrière le jeune homme, oui, toi. Oui, toi. Au moment où je parle, je suis en train de voir un ange venir essuyer les larmes de tes yeux. Et Dieu me dit que le temps de l'humiliation est terminé dans ta vie. Le temps de l'opprobre et de la honte. Je ne suis pas en train de te dire des bonnes choses pour te faire plaisir. Parce que mes yeux sont ouverts pendant que je suis en train de te parler. Et Dieu est en train d'essuyer tes larmes. Et il est en train d'ôter ta souffrance. Dieu me dit qu'il restaure ta dignité à cause de son sang, du sang de son fils. Il le fait, il accomplit dans ta vie. Il me dit, il reste qu'un peu de temps, pratiquement 6 mois. Des bonnes nouvelles vont se défiler dans ta vie. Et Dieu va garder dans l'humiliation tous ceux qui t'humiliaient dans le secret. Crois-moi, il y a des gens autour de toi, mais tu es toute seule. Est-ce que tu me comprends? Tu as les gens, mais spirituellement, tu es toute seule. Vous savez, on peut être entouré, mais on n'a personne. Ils sont juste là pour la bonne forme. Le jour où tu as des problèmes, tu sauras que tu n'as personne. Et beaucoup dans le secret, ça parle même en mal de toi.
Ça critique. C'est dans ta famille, autour de toi seulement. Les mêmes qui sourient. Mais ça part dans le secret. Jusqu'à cet âge-là, elle aussi. Je ne peux pas dire certaines choses ici. Mais le Seigneur me dit de te dire qu'il te restaure. Et il va laisser dans la honte tous ceux qui s'attendaient à ta honte, à ton humiliation. Amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après que son sang est coulé de sa barbe. Je dois terminer ça aujourd'hui. Après que son sang est coulé de sa barbe, son sang a coulé de son front, de sa tête. Alléluia. Amen. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Écoutez-moi. Lorsque nous prenons nos Bibles, nous lisons dans le livre de Matthieu 27 verset 21. Matthieu 27. Non, merci. 4e effusion du sang. Son sang a coulé de sa tête. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jean, on parle d'une histoire. On parle de Jésus. La Bible dit ceci. Il le revêt de poupe. Et ayant tressé une couronne d'épines, il la lui met autour de la tête. Et vous savez, ces couronnes-là, c'était réellement en forme de couronne royale. Mais la différence c'est quoi? C'est qu'elle était faite des épines. Et ces épines-là, l'histoire démontre que ces épines avaient pratiquement plus de 5 cm. Plus de 5 cm. Et on prenait ça. On mettait sur sa tête. On mettait sur sa tête. Et quand on enfonçait, les épines de plus de 5 cm rentraient dans sa tête. Et son sang coulait. 4e circonstance. 4e partie du corps. Mais ce sang qui a coulé au niveau de sa tête a coulé pourquoi? Pour briser les limitations au niveau de ton système de pensée, au niveau de ton système de raisonnement. Tu sais quoi? Hier, quand tu n'avais pas Christ, tu ne pouvais pas t'apercevoir que ce que tu faisais était mal. Mais lorsque tu acceptes Christ, tu acceptes le sang à la croix. Et le sang qui a coulé, son sang qui a coulé, et ce sang qui a coulé, lorsqu'on a revêtu la couronne d'épines, ce sang a coulé pour crier renouvellement d'intelligence. Alléluia. Renouvellement d'intelligence. Il y a des gens qui sont même limités dans leur mentalité, dans leur système de raisonnement. Et vous savez, il est très probable, très probable qu'une fois que tu sois limité dans tes pensées, que tu sois limité dans toute ta vie, alléluia, automatiquement, lorsque ta mentalité, ton intelligence est touchée, facilement tout peut être bloqué. Et Jésus est venu régler le problème de l'intelligence, le problème de la mentalité. Il savait que si son sang ne coulait pas, une fois qu'il devrait revêtir la couronne d'épines, sa parole qui disait dès le début de sa mission, il a dit ceci: répondez-vous. Répondez-vous veut dire métanoïa. Changez votre système de pensée, votre système de raisonnement. Oh, le système de pensée, les pensées se passent au niveau de la tête. Et il savait que le problème des hommes, c'était là, dans le mental. Et par son sang qui a coulé à la croix, il restaure ton intelligence spirituelle, mais aussi ton intelligence physique. Amen. Le temps est arrivé
Ou de l'église, on aura des génies. Pas seulement des hommes poussés dans la spiritualité, mais des hommes cultivés et très intelligents. L'église va posséder le pouvoir intellectuel. Oh, acclame, acclame. Que Dieu te fasse rentrer en cette saison en possession du pouvoir intellectuel. Que des génies soient suscités, des hommes intelligents ayant la connaissance des choses spirituelles, étant illuminés sur les réalités du monde spirituel, mais étant aussi en même temps physiquement intellectuels. Est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. Est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. Est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. 5e effusion du sang. Après que son sang est coulé de la couronne d'épines, j'aime Jésus. Il a accepté un fardeau que personne ne pouvait accepter. Quand vous lisez l'histoire de la mort, de la crucifixion de Jésus, écoutez, en cours de route, il avait la croix sur lui. Un homme plein de compassion appelé Barnabas, je crois. On l'appelait comment? Simon de Cyrène plutôt. Il s'est soucié. Il s'est dit non, je vais t'aider. Je vais t'aider. Et il prend la croix. Il commence. À un moment donné, le monsieur craque. Parce que ce qu'il y avait là-bas, c'était plus qu'une simple croix. Plus qu'une simple croix physique. Et aucun homme ne pouvait porter cela si ce n'est Dieu seul. Alléluia. Amen. Après que son sang est coulé de sa tête par la couronne d'épines, on l'a emmené pour le crucifier. Dans Matthieu 27, verset 21, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Après qu'ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau et le revêtirent de ses vêtements. Et ils l'emmenèrent pour le crucifier. Dans Jean 20, le verset 25 à 27, on parle aussi du témoignage que Christ a été crucifié. Après sa mort et sa résurrection, il est apparu aux disciples et il a demandé à Thomas de toucher là où il a été cloué. Dans Psaume chapitre 22, le verset 16 à 19, la Bible dit ceci. Car des chiens m'ont environné. Une assemblée de méchants m'a entouré. Ils m'ont percé mes mains et mes pieds. Je compterai tous mes os. Ils me contemplent. Ils me regardent. Ils partagent entre eux mes vêtements. Et sur ma robe, ils jettent le sort. Et toi, Éternel, ne te tiens pas loin. Ma force, à toi de me secourir. Dans ce verset de Psaume, on dit que les méchants l'ont entouré. Ils ont percé ses mains. La 5e effusion, après que son sang est coulé de sa tête, son sang a coulé de ses mains. On ne dit pas sa main, on dit ses mains. Un seul sang, un seul sang, 5 circonstances, mais 6 parties du corps différents. Alléluia. Amen. À Gethsemane, ça coulait de la sueur. De son dos, 2. De sa barbe, 3. De sa tête, 4. Pas de sa main, mais de ses mains, 5 et 6. Pas une seule main. Mais la 5e circonstance, le sang a coulé de 2 parties différentes. De ses mains. Et vous savez ce que j'aime, c'est quoi? Dieu m'a donné un merveilleux verset. Proverbe 3, verset 16.
Déjà, vous devrez savoir, avant que je lise ce verset, pourquoi on a crucifié Jésus. Ou bien, qu'est-ce que cela représentait? Son sang qui a coulé à ses mains, au niveau de ses mains, représentait quoi? Vous savez, les mains, c'est ce qui représente la force, la productivité, le travail de nos mains. Et Dieu était en train de restaurer le travail de nos mains. Dieu est en train d'ôter le manque de la vie de l'homme. Et il remplaçait l'abondance. Les mains représentent aussi la productivité. Dieu est en train de restaurer par le sang qui coulait au niveau de ses mains, au niveau des mains de son fils, ta productivité, ta richesse. Tu n'as plus le droit d'être en manque chronique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as plus le droit. Lorsque tu rencontres ce genre de situation, ça doit t'interpeller. Et tu dois repartir en arrière et commencer à faire parler le sang qui a coulé. En ce qui concerne ta productivité, ce sang a coulé de sa main. Je n'ai plus le droit d'être en manque. Même le manque lui-même, la pauvreté est illégale dans ta vie. C'est à toi de lui dire. Vous savez, Satan, il vient souvent, il te titille, il te provoque pour voir si tu es conscient de qui tu es, de la valeur du sang qui a coulé pour toi. Quand tu n'es pas conscient, tu vas commencer à pleurer. Imaginez un fils de président, on le gifle chez n'importe qui. Il vient pleurer chez son père. On m'a giflé. C'est à ça que les chrétiens ressemblent. Il a un problème, tandis qu'on avait déjà donné la solution. Il a tout en sa possession. Il vient crier à Dieu. Seigneur, la pauvreté, le manque. Dieu te dit, mais regarde le sang de mon fils qui a coulé. Il a été cloué de ses deux mains pour que tu sois productive, pour ne plus que tu manques de rien. Fais parler le sang de Jésus. Et j'annonce à quelqu'un, le temps du manque est terminé. Tu rentres dans une saison de productivité, une saison d'abondance. Dès l'instant où tu toucheras, ça se multipliera. J'annonce dans ta vie l'addition et la multiplication. Je dis l'addition et la multiplication. Tu ne connaîtras plus de soustraction, de division. Tout ce que tu feras va s'additionner, va se multiplier. Tu commenceras petit, tu finiras grand. Tu commenceras petit, tu finiras dans les hauteurs. La productivité, la grandeur est rattachée à ta vie. Reçois cela. Amen. Si tu me dis seulement le meilleur des amens, ça se fait. Est-ce que tu le crois? J'ai pas besoin de te toucher. Mes paroles sont chargées de puissance. Mes paroles sont chargées d'onction. Et ce soir, j'annonce une nouvelle saison dans ta vie. Saison de gloire, saison de joie, saison de percée, de productivité, d'abondance. J'annonce dans les 172 heures qui arrivent des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. De tes mains, tu ne signeras plus de petits contrats. Je t'introduis dans une saison d'abondance, de productivité. C'est les grands contrats qui viennent à toi. C'est des grandes sommes d'argent qui viennent à toi. Au nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? 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 Ça se fait. Ça se fait. Ça se fait. Pendant que tu acclames, ça se fait. Ça se fait. Ça se fait. Ça se fait. La sécheresse te quitte. Le manque te quitte. L'abondance remplace. La réussite remplace. Tout ce que tu toucheras se multipliera. Soit on additionne,
Soit on multiplie. Il n'y aura plus de soustraction. Il n'y aura plus de division. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Acclame royalement. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter à la 5e Éphésiens. En dehors de la productivité, en dehors de l'abondance, quand on le clouait les deux mains, qu'est-ce que cela représentait? Proverbe 3, verset 16. La Bible dit ceci. La longévité. La longévité. La longévité. La longue vie. La longévité est dans sa droite et dans sa gauche. La richesse et l'honneur. Donc quand on le crucifiait là, il te donnait la longue vie. Lorsqu'on le crucifiait là, il te donnait l'honneur et la richesse. Tu ne mourras pas prématurément. Amen. La mort prématurée a perdu sa place au nom de Jésus. 6e effusion. On a cloué les pieds. À part les deux mains. Les deux mains, ça fait déjà quoi? Un seul sang. 5 circonstances différentes. Mais 6 parties du corps. Mais quand on ajoute encore les deux pieds, ça fait 8 parties du corps dans 6 circonstances différentes. Mais un seul sang a coulé. Et son sang qui a coulé de ses pieds te donne du zèle. La capacité d'exécution. Parce que les pieds sont considérés comme un moyen de transport. Dans Ésaïe 52 verset 7. Dans Ésaïe 52 verset 7, il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Et croyez-moi, parce que son sang a coulé de ses pieds, la limitation n'est plus ton partage. Oh, dans ma famille, les gens ne peuvent pas aller loin. Dans ma famille, les gens ne voyagent pas. Dans ma famille, les gens ne rentrent pas dans tel milieu. Cette saison est terminée pour toi. Parce que son sang a coulé de ses pieds. Même lui-même allait de lieu en lieu. Parce qu'il se servait de ses pieds comme moyen de transport. Je prophétise sur toi. Tes pieds vont rentrer dans des palais présidentiels. Tes pieds vont rentrer auprès des ministres, auprès des députés. Je prophétise sur ta vie. Tu ne connaîtras pas une nation. Tu ne connaîtras pas deux. Tu ne connaîtras pas trois. Tu en connaîtras plusieurs. Au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de la limitation. Partout où on avait dit que dans votre famille, les gens ne peuvent pas rentrer là. Les gens ne peuvent pas rentrer dans le mariage. Les gens ne peuvent pas rentrer dans le travail. Les gens ne peuvent pas rentrer en contact avec les autorités. Les gens ne peuvent pas voyager. Tout celui qui a un projet de voyage, arrêtez en suspense. Tout celui qui a un projet de voyage qui n'évolue pas, tous les dossiers sont bloqués. Je déclare l'accélération surnaturelle. Dieu m'a dit de seulement parler. Et je fais parler le sang qui a coulé de ses pieds. Tu ne peux plus rester sur place. Tu dois avancer. Je te propulse dans ta destinée comme une fusée. Je t'introduis. Je t'introduis. Je t'introduis. Je t'introduis. Je t'introduis. Reçois ton visa, reçois ton passeport, reçois l'argent que tu attends pour tes affaires, pour tes voyages. Reçois cela au nom de Jésus.
effusion du sang. Après que son sang, après que son sang ait coulé des pores de sa peau, sa sueur s'est transformée en sang. Après que son sang ait coulé de son dos, après que son sang ait coulé de sa barbe, après que son sang ait coulé de sa tête, après que son sang ait coulé de ses mains, de ses pieds, il y a un septième endroit. Comment. Je dirais, il y a une septième circonstance où son sang a coulé, mais de la 9e partie du corps. Car souvenez-vous, première partie, les pores. Deuxième, le dos. Troisième, la tête. Quatrième partie, la barbe. Cinquième partie, cinquième et sixième partie, les mains. Septième et huitième partie, les pieds. Neuvième partie, la côte. La Bible déclare, mais l'un des soldats lui perça le côté. Lui perça avec une lance. Mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Du sang et de l'eau. Après là seulement, regardez ce que Jésus a dit. Tout est accompli. Chaque fois que son sang coulait dans ces différentes circonstances, il est en train d'accomplir certaines choses qui ont été annoncées. De même que quand les sacrificateurs mettaient son doigt dans le sang, il verse une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 7 fois. C'était pour accomplir quelque chose. Jésus a dit, il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Et lorsque il a été vendu par une somme d'argent, une parole s'est accomplie. On l'a vendu, son sang a coulé. Chaque étape, on l'a fouetté, on a arraché la barbe. Certaines choses étaient en train de s'accomplir. Et lorsqu'il est arrivé à la croix, jusque-là, posez-vous la question. Il n'est pas mort. Malgré qu'on l'a fouetté. Quelle hémorragie il avait déjà fait? Mais il n'est pas mort. Quand on l'a percé, après là, il a dit tout est accompli. Et vous savez quoi? Avant qu'on le perce là, il leur a demandé de l'eau. On lui a donné du vinaigre. Et ils ont commis la maladresse de venir lui percer le côté. Et quand ils ont percé le côté, il leur a démontré qu'il était lui-même la source d'eau. Il leur a demandé l'eau. Ils ont refusé. Mais il leur a démontré qu'en lui, les sources d'eau vivent couler. Et de lui est sorti l'eau et le sang. La Bible dit, premièrement, et aussitôt, ils ont sorti du sang. Son sang a coulé. Il a payé la rançon. Et parce que son sang a coulé, une fois que le sang a coulé, on dit l'eau aussi est sortie. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est par son sang que nous avons l'eau, la vie. C'est par son sang que nous avons l'eau, la vie. Et la bonne... Oh, est-ce que je peux avancer? Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Le premier Adam, pour que Ève naisse, il fallait qu'il dorme et qu'on prenne sa côte pour que Ève naisse. Jésus aussi, il fallait que son Ève, l'église que nous sommes, naisse. Comment? Dis-moi, Daddy Mystique avance. Écoute-moi ceci. Pour que Ève naisse,
Pour que Ève naisse, il fallait que Dieu fasse une opération chirurgicale, qu'il prenne la côte et que la femme d'Adam puisse naître. La Bible dit que Jésus est l'époux, mais nous sommes l'épouse. Si Jésus est le second Adam, le premier Adam avait une épouse qu'on appelait Ève. Le second Adam aussi s'appelle Adam. Et nous, l'église, qui sommes-nous? Nous sommes la seconde Ève. Oh, el professeur. Tati mystique à el professeur. C'est pas fini. Et comme Ève est sortie de la corde, ils ne savaient pas qu'en perçant la corde de Jésus, ils étaient en train de faciliter à l'église de sortir. Ils étaient en train de permettre à ce que la vie qui coulait de Jésus se répande sur la terre et que l'église naisse à nouveau. C'est ce qui devrait arriver. Mais ce n'est pas tout. Les côtes sont une partie qui se rapproche. Et certains historiens disent que c'était du côté gauche et proche du cœur. Or, le cœur est le lieu où l'on ressent. En le perçant les côtes, son sang a coulé. Or, l'âme se trouve dans le sang. Et l'âme est le sang des émotions. Son sang qui a coulé de ce côté-là a coulé pour que nous soyons guéris des blessures intérieures. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le mal qu'on t'a fait dans le passé, le sang de Jésus-Christ pour ta restauration. Le sang de Jésus-Christ pour ta restauration. Mais son sang crie aussi pour que tu aies la vie. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Acclame, acclame, acclame. Nous allons tenir nos offrandes. Mais je vais prier pour toi. Lève tes deux mains justes. Je déclare en ma qualité de prophète sur ta vie tout ce qui pouvait peser autrefois comme malédiction, comme condamnation. Ces choses sont expirées aujourd'hui. Sans sang qui a coulé de ces 7 circonstances et de ces 9 parties du corps te guérit, te restaure, te libère, change ta situation, change la situation de ta famille et que toutes les paroles déclarées sur cet autel trouvent leur